إلى الله نمضي يا هنيئا لمن سبق ويا حظ قلب من تقى الله قد خفق. Bonjour les élèves. Donc pour la séance de l'activité de lecture, identifier la valeur du dialogue dans un récit. Donc là, vous avez étudié et appris l'objectif d'un dialogue enchâssé ou bien inséré dans un récit. Donc pour un dialogue, on le reconnaît dans un récit par la présence des deux points, les guillemets, les verbes introducteurs. Le dialogue sert à donner une occasion, donc c'est une occasion pour les personnages de s'exprimer librement et faire avancer les actions. Donc pour cette séance, intitulez la proposition incise ou bien utiliser la proposition incise dans un dialogue. Donc là, vous allez étudier une partie du dialogue. Donc en plus des paroles d'un personnage, on ajoute ce qu'on appelle la proposition incise dans la réplique pour expliquer ou bien aider le lecteur à bien comprendre les paramètres de situation de communication, c'est-à-dire qui parle à qui, la façon de dire parfois, la façon d'habillement, les comportements, les gestes et ainsi de suite. Donc lors de cette vidéo, vous allez apprendre quels sont les constituants de la proposition incise et ainsi son objectif. Elle sert à faire quoi? Quel est son objectif ou bien sa fonction dans la réplique du personnage. Donc pour le support que vous avez au manuel et sur lequel on va travailler, donc c'est un extrait du roman intitulé Le Tour du monde en 80 jours, écrit par Jules Verne. Donc comme vous le constatez sur l'image, vous avez deux personnages en voyage par air. Donc les deux personnages, le premier, donc celui qui est à droite, s'appelle Mr. Fogg, Phileas Fogg, c'est un anglais, c'est le maître. L'autre, c'est un français, Jean Passepartout, c'est son valet ou bien son serviteur. La première ligne, Passepartout se montra, se présenta, s'avança pour parler avec son maître. C'est la deuxième fois que je vous appelle des Mr. Fogg. Donc là, c'est Mr. Fogg qui parle. Et si vous faites attention, donc là, vous avez la forme abrégée MR, Mr. Donc c'est un mot anglais, ce n'est pas français. Donc là, on parle, ou bien celui qui parle, c'est l'anglais Mr. Fogg, dit Mr. Fogg. C'est la deuxième fois que je vous appelle, qu'il appelle son valet, son serviteur. Mais il n'est pas minuit. Minuit, c'est la moitié de la nuit. Le contraire, on dit midi. Mais il n'est pas minuit, répondit Passepartout. Donc répondit, c'est un verbe introducteur, donc c'est Passepartout qui parle. Ça montre à la main. Donc là, Passepartout a répondu son maître en touchant sa montre à la main. C'est le geste. Je le sais, reprit Phileas Fogg. Donc c'est un autre verbe introducteur, reprendre, reprit Phileas Fogg. Et je ne vous fais pas de reproches, et je ne vous insulte pas. Le verbe reprocher, insulter, blâmer. Et je ne vous fais pas de reproches, nous partons dans 10 minutes pour Douvres et Calais. Donc les deux personnages vont partir, vont voyager, commencer leur voyage dans 10 minutes, après 10 minutes, pour Douvres et Calais. Douvres, c'est la ville, c'est une ville anglaise, donc c'est la ville la plus proche de la France, et Calais, c'est une ville française. Donc là, ils vont voyager de l'Angleterre à la France. Une sorte de grimace s'éboucha sur la ronde face du français. Grimace, expression du visage. Donc c'est le fait de s'exprimer par le visage sans avoir recours aux paroles. Donc une sorte de grimace s'éboucha sur la ronde face du français. Donc c'est comme le français est surpris de ce voyage. Donc il était évident qu'il avait mal entendu, c'est-à-dire il n'avait pas apprécié la nouvelle. Donc celle de voyager à la France. Monsieur se déplace, demanda-t-il. Donc c'est Passepartout qui parle. Est-ce que vous voyagez? Est-ce que vous voulez qu'on voyage? Oui, répondit Phileas Fogg. Nous allons faire le tour du monde. On va faire un voyage pour faire un tour du monde.
Le tour du monde, murmura-t-il. Murmurer, chuchoter, c'est parler à voix basse. En 80 jours, répondit Mr. Fogg. Ainsi, nous n'avons pas un instant à perdre. Donc, ce voyage va nous coûter 80 jours. Et nous n'avons pas de temps à perdre, donc dépêchez-vous. Mais les malles et les valises, dit Passepartout, qui balançait inconsciemment sa tête de droite et de gauche. Donc, dans sa dernière réplique de Passepartout, il parle en balançant, en secouant sans conscience sa tête, en secouant la tête de droite et de gauche. Pas de mal. Un sac de nuit seulement. Donc, on va prendre avec nous dans ce voyage seulement un sac de nuit. On n'aura pas besoin des malles. On répond aux questions du manuel. La première question relevait les deux personnages en présence. Donc les deux personnages sont Passepartout et Mr. Phileas Fogg. Donc Passepartout, c'est le serviteur ou bien le valet, et Mr. Phileas Fogg, donc c'est le maître. La deuxième question soulignait de deux couleurs différentes les répliques des personnages, donc seulement les paroles. Passepartout se montra, donc là c'est un passage narratif, ce n'est pas les personnages qui parlent. C'est la deuxième fois que je vous appelle, dit Mr. Fogg. Donc là c'est Mr. Fogg qui parle ces paroles. C'est la deuxième fois que je vous appelle. Mais il n'est pas minuit, répondit Passepartout, sa montre à la main. Donc les paroles seulement, mais il n'est pas minuit. Je le sais, reprit Phileas Fogg, et je ne vous fais pas de reproches, nous partons dans 10 minutes pour Douvres et Calais. Donc je le sais, et aussi je ne vous fais pas de reproches, nous partons dans 10 minutes pour Douvres et Calais. Une sorte de grimace s'ébaucha sur la ronde face du Français. Il était évident qu'il avait mal entendu. Monsieur se déplace, demanda-t-il. Donc, monsieur se déplace. Oui, répondit Phileas Fogg, nous allons faire le tour du monde. Le tour du monde, murmura-t-il. Donc, le tour du monde, les paroles du personnage. En 80 jours, répondit Mr. Fogg. Ainsi, nous n'avons pas un instant à perdre. Donc, vous avez en 80 jours. Et aussi, ainsi, nous n'avons pas un instant à perdre. Mais les mâles, dit Passepartout qui balançait inconsciemment sa tête de droite et de gauche. Donc seulement, mais les mâles. Pas de mal, un sac de nuit seulement. Donc ce sont les répliques soulignées de deux couleurs. Donc les paroles de Mr. Fogg sont soulignées de la couleur bleue. Et pour les paroles de Passepartout sont soulignées en rose. La question qui suit. Identifier le rôle de la proposition incise. Donc la troisième question. Lisez le dialogue après avoir éliminé les propositions incises. Qu'est-ce que vous remarquez? Donc maintenant, on va lire ce dialogue en éliminant les propositions incises. Passepartout se montra. C'est la deuxième fois que je vous appelle. Mais il n'est pas minuit, je le sais, et je ne vous fais pas de reproches. Nous partons dans 10 minutes pour Douvres et Calais. Une sorte de grimace s'ébaucha sur la ronde face du Français. Il était évident qu'il avait mal entendu. Monsieur se déplace? Oui, nous allons faire le tour du monde. Le tour du monde? En 80 jours. Ainsi, nous n'avons pas un instant à perdre. Mais les mâles, pas de mal, un sac de nuit seulement. Donc, sans avoir ces propositions incises qui nous expliquent celui qui parle à qui, on ne peut pas comprendre les paramètres de situation de communication. L'étape suivante est celle de dégager la construction de la proposition incise. Donc, cette proposition incise se compose de quoi? Et vous avez les exemples sur lesquels on va travailler.
À la question 5. Donc la première proposition incise, répondit Passepartout sa montre à la main. Donc maintenant, on va segmenter cette proposition incise pour découvrir ses constituants. On commence répondit. Donc c'est le verbe introducteur. On va passer simple. Passepartout, c'est le sujet. Entre parenthèses, là, c'est un nom propre. Ce n'est pas un pronom personnel. Passepartout, c'est son nom. Sa montre à la main, ce sont d'autres informations sur le personnage. Et là, ces informations nous informent sur l'action du personnage. Deuxième proposition incise. Demanda-t-il? Demanda, le verbe introducteur, c'est simple. Il, c'est un sujet. Et là, c'est un pronom personnel, ce n'est pas un nom, comme dans le premier cas. Vous avez Passepartout, c'est un nom propre, et là, vous avez seulement il, c'est un pronom personnel. La troisième proposition incise. Répondit Phileas Fogg. Donc, répondit, verbe introducteur. Phileas Fogg, c'est le sujet. Donc là, toujours à la proposition incise, on met l'inversion de sujet. On commence par le verbe. La quatrième dit Passepartout qui balançait inconsciemment sa tête de droite et de gauche. Donc dit, c'est le verbe introducteur. Passepartout, c'est le sujet, c'est un nom propre. Qui balançait inconsciemment sa tête de droite et de gauche, c'est une proposition relative qui nous fournit des informations sur le personnage. Qui est balancé, donc ce sont ses actions, c'est-à-dire ce qu'il fait le personnage au moment où il parle. Brièvement, la proposition incise égale, donc c'est la règle, un verbe introducteur conjugué au passé simple plus le sujet. Donc ce sujet peut être un nom propre ou bien un pronom personnel. Plus d'autres informations sur les personnages. Donc juste pour la proposition incise, il peut être placé soit à la fin des paroles du personnage ou bien encadré par les paroles de ce personnage. Maintenant arrive la phase d'entraînement et d'application. Soulignez dans le dialogue suivant les propositions incises. Donc la première question, juste vous allez souligner les propositions incises qu'on avait employées. Est-ce que mon repas est prêt? Demanda le directeur avec insistance. Donc la proposition incise employée ici dans cette première ligne, c'est demanda le directeur avec insistance. Pas tout à fait, monsieur, répondit sèchement le serveur, il est. La proposition incise répondit sèchement le serveur. Donc vous avez le verbe introducteur répondit, le sujet c'est le serveur et vous avez un adverbe sèchement, la façon, la manière de dire. Il me semble qu'il est temps, interrompit le directeur. La proposition incise interrompit. L'infinitif interrompre. Interrompre les paroles de quelqu'un sans le laisser jusqu'à ce qu'il termine ses paroles pour qu'on parle ou bien qu'on prend aussi le tour de parler. La quatrième, je vais voir à la cuisine, monsieur, dit le serveur honteux. La proposition incise utilisée, dit le serveur, honteux, dit le verbe introducteur. Le serveur, le sujet, honteux, c'est un adjectif qui exprime l'état dans lequel se trouve le personnage, celui qui parle, honteux, la honte, timide. La deuxième question, complétée par les propositions incises convolables. Donc là, pour cette deuxième question, on vous a proposé des propositions incises et vous allez mettre chaque proposition incise dans les pointillés convenables. Ajouta-t-il, demanda-t-il avec amertume, conclut-il déçu, répondit-il. Est-ce qu'il pleut encore? Est-ce qu'il y a de la pluie? Un peu, mais le temps s'améliore. Nous allons encore reporter notre match, c'est-à-dire on ne va pas jouer aujourd'hui, mais on va laisser notre match
jusqu'à un autre jour à cause de la pluie. Donc la première proposition incise adéquate pour la première réplique, est-ce qu'il pleut encore? Donc là, demanda-t-il avec amertume. La deuxième, un peu, répondait-il, mais le ton s'améliore, ajouta-t-il. Donc c'est le même personnage qui parle encore. C'est pour cela qu'on a utilisé le verbe introducteur ajouter. Ajouta-t-il qu'il a ajouté une autre chose. Nous allons encore reporter notre match, conclut-il déçu. C'est le verbe conclure, c'est la conclusion, c'est la dernière chose dite. La dernière question, réinvestissement. Donc je réinvestis. Refaites ce dialogue en y insérant des propositions incises adéquates. Donc là, vous avez les paroles de certains personnages et c'est à vous d'enchasser, d'insérer ces propositions incises pour aider le lecteur à bien comprendre celui qui parle. Est-ce que le dossier numéro 23 est prêt? Qui parle? Pas encore, je le révise encore, c'est-à-dire je ne l'ai pas terminé. Il me le faut dans un quart d'heure. Donc j'en ai besoin dans un quart d'heure. Je vais essayer, fais vite. Donc la première réplique, on peut ajouter, interrogea le directeur. Donc c'est le directeur qui pose la question. Est-ce que le dossier numéro 23 est prêt? Qui va répondre? Donc c'est la secrétaire. Répondit la secrétaire doucement. Il me le faut dans un quart d'heure. Donc ajouta le directeur. C'est le directeur qui parle encore. Je vais essayer. Donc dit la secrétaire ou bien expliqua la secrétaire. Fais vite, ordonna le directeur. C'est un ordre. Et là, vous avez une grille d'auto-évaluation dans laquelle vous pouvez mettre des croix. Les critères, je sais repérer une proposition incise. Est-ce que vous vous sentez capable de trouver la proposition incise dans un dialogue? Donc si oui, vous cochez oui, sinon vous cochez non. Je sais repérer les constituants de la proposition incise. Est-ce que vous arrivez à segmenter une proposition incise et étudier ses constituants? Je sais dégager le rôle de la proposition incise. Donc, quel est l'objectif de la proposition incise? Donc, c'est le fait de nous informer sur celui qui parle, à qui, la façon de dire, les gestes, les actions, l'attitude, comment le personnage se maintient ou bien se tient devant les autres. Je sais utiliser une proposition incise dans un dialogue. Est-ce que vous êtes capable, comme dans sa dernière question, d'insérer, d'ajouter, d'enchasser des propositions incises pour compléter un dialogue? Et merci pour votre attention et à la prochaine fois.